Monsieur Atanganji, l'apiculteur, ignore que le régime des réunions et des manifestations publiques est la déclaration au Cameroun. Mais ils prennent leur intention, leur souhait pour la loi. Parce que, généralement, ce régime fonctionne par la ruse. Ils font semblant de vous donner quelque chose alors que ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ils fonctionnent d'une manière superficielle. On vous fait croire que nous sommes en démocratie, que les libertés sont acceptées et sont promues, alors que la réalité est toute autre. Aujourd'hui, je suis sûr que ces gens regrettent d'avoir promulgué cette loi-là. Et c'est pourquoi dans leur esprit, par leurs actes au quotidien, les actes des autorités administratives, ces militants du RDPC qui portent les touches d'administrateurs, chaque jour piétinent au pied cette loi-là. Et ça n'attire pas l'attention du ministre, c'est pas brutal. Parce que si ça attirait son attention, il aurait dit, monsieur le sous-préfet, sachez que lorsqu'on vient faire une déclaration, vous devez délivrer immédiatement un récépissé. Monsieur le sous-préfet, sachez que vous ne pouvez pas interdire une réunion publique. Parce que c'est ce que dit la loi. Sachez qu'il y a une procédure pour interdire une manifestation publique. Ce n'est pas tout le beau que vous interdisez une manifestation publique comme cela se passe maintenant. Il devrait le rappeler à ces autorités administratives-là, ses camarades militants du RDPC. Mais il ne le fait pas. Au lieu de cela, il passe le temps à menacer de nobles citoyens camerounais. J'ai envie même de demander, mais pour qui se prend-il? On a beau être ministre, on est d'abord un Camerounais. Lorsqu'il va voter, est-ce qu'il vote 2 fois parce qu'il est ministre de Minat? Non, il vote une seule fois comme chacun d'entre nous ici. Donc il n'est pas du... Il est celui qui fait la scène et puis il y a la coulisse derrière. Alors, maître Joseph-Claude Biliga, pour rester peut-être un peu dans le sillage du développement qui a été fait tout à l'heure par Aristide Molo, on a bien vu que cette semaine, par exemple, le ministre de l'administration territoriale a rendu public un communiqué presse, un communiqué dans lequel il y a au moins 2 éléments qui apparaissent. Le premier élément, c'est qu'il met en garde les partis politiques qu'il n'a pas nommés, en tout cas les leaders des partis politiques, il ne les a pas nommés, mais il estime que ces partis politiques ou ces leaders-là brandissent l'épouvantail du chaos en lien avec la présidentielle de 2025. C'est vrai que le journal Mutation soutient qu'il s'agit de Maurice Kamto et de Cabral Liby. Peut-être pour Cabral Liby, ça peut être facilement reconnaissable puisqu'il parle d'un député qui a tenté d'arracher un parti politique. C'est un indice qui peut laisser croire qu'il s'agit du PCRN, mais il dit également que ces leaders politiques s'amusent à utiliser des formules qui sont des formules consacrées. Pour le Minat, la formule camerounaise, mes chers compatriotes, est une formule réservée exclusivement au président de la République et chef de l'État, et que tout ce voilà, c'est la chute de son communiqué. Tous les contrevenants doivent qu'est-ce qu'il a dit exactement? Tous les contrevenants doivent bien se tenir, voilà. Et ça a fait le tour des réseaux sociaux, hein. C'était un peu comme si ça a pratiquement soulevé la toile. Et ces jours-ci, tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, les gens commencent toujours par Camerounais. Camerounaise. Alors, maître Roger Justin Noah, sur cette question en rapport avec la sortie, est-ce que vous reconnaissez dans les propos du Minat qu'il a interpellé votre leader politique, le président Maurice Kamto, parce que c'est ce que Mutation dit. Le ministre, lui, n'a donné aucun nom, mais Mutation dit qu'il s'adresse à Maurice Kamto et Cabral Liby. Vous avez le sentiment que c'est vrai? Bien, avant de vous répondre, je voudrais dire que j'ai suivi attentivement les propos de Maître Biliga. Et ce que j'ai retenu, c'est que le Minat est le serpent crotal. Donc, je peux m'adresser en parlant de lui, soit dit Minat, soit dit serpent crotal. Et comme ça, on comprend. Ça, il faut que je le redise. Maintenant, quant à votre question, évidemment, on ne peut pas se cacher de dire qu'effectivement, de confirmer qu'il s'est adressé à notre leader, le président de notre parti politique, le président élu en 2018, dont la victoire a été volée par M. Paul Biya. Ce
Cela dit, parlant de son communiqué, dans la forme, il faut dire que on n'a jamais vu autant de vulgarité, autant d'agitation, autant de fanfaronnades, autant d'insultes dans un texte venant de quelqu'un qui occupe une si haute fonction. Avant M. Atangandji, le charmeur des serpents, il y a eu pas mal de ministres de l'action sociale qui sont passés. On n'a jamais vu un langage aussi bas. On n'a jamais vécu des menaces à répétition, des intimidations à répétition. Maintenant, au fond, il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire. Le communiqué de M. Atangandji démontre clairement que lui qui parle des lois ne les maîtrise pas. Et notamment la loi sur les réunions et manifestations publiques. Parce que s'il la maîtrisait, il n'aurait pas dit, et je cite, le MINAT rappelle aux dirigeants des partis politiques que seuls les sous-préfets qui travaillent sur l'encadrement des préfets et la coordination des gouverneurs de région sont habilités à autoriser la tenue des activités politiques dans leur unité de commandement respective. Monsieur Atangandji, l'apiculteur, ignore que le régime des réunions et des manifestations publiques est la déclaration au Cameroun. Mais ils prennent leur intention, leur souhait pour la loi. Parce que, généralement, ce régime fonctionne par la ruse. Ils font semblant de vous donner quelque chose alors que ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ils fonctionnent d'une manière superficielle. On vous fait croire que nous sommes en démocratie, que les libertés sont acceptées et sont promues, alors que la réalité est toute autre. Aujourd'hui, je suis sûr que ces gens regrettent d'avoir promulgué cette loi-là. Et c'est pourquoi dans leur esprit, par leurs actes au quotidien, les actes des autorités administratives, ces militants du RDPC qui portent les touches d'administrateurs, chaque jour piétinent au pied cette loi-là. Et ça n'attire pas l'attention du ministre Serpent Crotal. Parce que si ça attirait son attention, il aurait dit, monsieur le sous-préfet, sachez que lorsqu'on vient faire une déclaration, vous devez délivrer immédiatement un récépissé. Monsieur le sous-préfet, sachez que vous ne pouvez pas interdire une réunion publique. Parce que c'est ce que dit la loi. Sachez qu'il y a une procédure pour interdire une manifestation publique. Ce n'est pas tout le beau que vous interdisez une manifestation publique comme cela se passe maintenant. Il devait le rappeler à ces autorités administratives-là, ses camarades militants du RDPC. Mais il ne le fait pas. Au lieu de cela, il passe le temps à menacer de nobles citoyens camerounais. J'ai envie même de demander, mais pour qui se prend-il? On a beau être ministre, on est d'abord un Camerounais. Lorsqu'il va voter, est-ce qu'il vote deux fois parce qu'il est ministre de MINAT? Non, il vote une seule fois comme chacun d'entre nous ici. Donc il n'est pas, du fait qu'il occupe cette fonction-là, il ne devient pas un super Camerounais. Il faut qu'il sache, lui aussi, comme citoyen camerounais, même occupant de cette fonction-là, il a astreint, comme chacun d'entre nous, au respect des lois et règlements de la République. Et chacun constate que chaque jour, c'est ce monsieur qui nous rappelle. Il nous rappelle la loi. C'est lui qui les foule chaque jour au pied. Qu'est-ce qu'il a à faire dans la gestion des partis politiques? Il n'a rien à foutre dans la gestion interne des partis politiques. Il doit rester comme tutelle, contrôler que ces partis politiques respectent les dispositions de la loi qui les encadre. Tout simplement, c'est ça qu'il devait faire. Il n'est pas là pour s'ingérer dans la gestion des partis politiques. Et plus loin, il vous dit, les textes qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Je crois que la loi organique de l'ECAM le dit clairement que l'ECAM est un organe indépendant. Et comment se fait-il que le MINAT, Serpent Crotal, invite les dirigeants de l'ECAM pour les sermonner? Au nom de quoi? Au nom de quelle prérogative? Au nom de quel texte? Aujourd'hui, chacun constate les dérives de l'ECAM. Il y a pas mal d'endroits, nous avons ces informations, où des Camerounais se font inscrire sans récépissé. Or, le code électoral de ces pays, ils aiment parler de loi, respectons cette loi. Le code électoral dit clairement qu'au moment d'inscription, on vous délivre immédiatement un récépissé. Parce que si votre nom n'apparaît pas sur la liste électorale, c'est avec ce document-là que vous allez faire des réclamations auprès du conseil électoral.
Et c'est pourquoi je voudrais dire aux Camerounais que ce qui se passe aujourd'hui doit attirer carrément leur intérêt. Parce que l'heure est grave. On ne peut pas continuer à nous faire traiter comme ça dans notre pays. C'est pourquoi chaque Camerounais qui a 20 ans, où qu'il soit, qu'il aille s'inscrire sur la liste électorale. Et le moment venu, il faut qu'il sache qu'il doit aller voter. Il n'est pas question de s'inscrire, de rester à la maison. Le jour du vote, que ce soit en février 2025 pour les municipales législatives ou alors en octobre 2025 pour les présidentielles, il faut aller voter. Et chacun devra sortir habillé chaudement avec une lampe torche, avec son powerbank, pour pouvoir défendre le vote s'il le faut. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas une affaire de Kanto, ce n'est pas une affaire du MSC, ce n'est pas une affaire de parti politique. Il s'agit du peuple camerounais. On a l'exemple du Sénégal qui a pris où le peuple a pris ses responsabilités, que les Camerounais prennent la responsabilité en 2025, qui cesse de dire que c'est l'affaire de Maurice Kamto, c'est l'affaire du MSC, c'est l'affaire des partis politiques. C'est notre affaire à tous, parce que ce qui se passe, c'est nous Camerounais qui le subissons au quotidien. Alors, Aristide Monon, quelle est votre lecture de cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui s'adresse d'abord aux leaders des partis politiques, notamment de l'opposition, pour leur demander de bien se tenir, parce que ça va être dur s'il continue de cette façon. Il dit qu'à la veille de 2025, il y a des leaders politiques qui se comportent comme s'ils étaient dans un no man's land et qui, au moment venu, ils vont être traqués, présentés devant les juridictions pour leurs forfaits divers. Et en même temps, il s'adresse à tous ceux qui s'amusent à utiliser l'expression camerounaise, mes chers compatriotes. Il dit que les contrevenants vont faire face à la rigueur de la loi. Duval, j'ai envie de vous poser une question triviale. En guise de petit bilan de toutes les menaces du ministre Katanga-Ndji, il a déjà fait quoi à qui? Avez-vous souvenance d'un acte que le ministre Paul Atanga-Ndji a eu à poser pour démontrer en fait l'efficacité de ces menaces? Ben peut-être que lorsqu'il brandit ces menaces, eh bien les gens se rangent et donc il n'y a pas de quoi... Peut-être que les gens se rangent. Est-ce que vous avez vraiment une illustration de l'expression des représailles du ministre Katanga-Ndji? Pour dire quoi? Pour dire en fait que je crois que il est un spécialiste de la diversion, le ministre Katanga-Ndji. Et je crois à un moment donné qu'il faut que on commence à faire abstraction de ces sorties. Peut-être c'est nous qui donnons plus de vitalité à ces communiqués, à ces menaces, parce qu'au fond, on n'a jamais vu les effets de ces menaces de manière palpable, en dehors peut-être de l'autocensure. Mais en termes de représailles, j'ai essayé de fouiller toute la nuit, de voir qu'est-ce que le ministre Katanga-Ndji a déjà fait à quelqu'un. Parce qu'on n'a pas observé ces menaces ou ces prescriptions. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on situe la chose dans le cadre d'une analyse systémique et puisée aussi dans le fonctionnalisme, le ministre Katanga-Ndji est dans un rôle. Ça veut dire que vous êtes concentré. Vous avez des activités assez importantes. Vous avez des priorités, comme celle de l'heure, à savoir les inscriptions. Comment amener les indécis, les nini, à aller s'inscrire et préserver leur chance de participer au vote en 2026. En 2025, quelqu'un vient introduire des non-événements ou des faux débats. Dans le communiqué du ministre Katanga-Ndji, qu'est-ce qu'il dit au fond? Rien du tout. Il vient juste dire aux Camerounais que Cabral Libya voulait arracher le parti de quelqu'un. Il tente désespérément d'arracher. Et après, il dit qu'il ne faut plus utiliser telle expression. Est-ce que vous croyez que cela vaut vraiment deux pages Time New Roman avec 8 paragraphes ou 10? Avec tous les problèmes qu'on a ici au Cameroun, avec toutes les priorités de l'heure, on vient plutôt, on fait toute une sortie pour venir dire que quelqu'un veut arracher le parti de tel et que les gens ne devraient plus utiliser telle expression. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut que les médias
n'accorde plus d'importance aux sorties du ministre Katanga Ndjé. Peut-être qu'il va réaliser que ça ne produit plus d'effet. Parce que ce qu'il veut, effectivement, c'est ce que nous faisons là maintenant. Qu'il soit toujours à la une. Peut-être qu'il est noté sur la base de cette publicité inopportune. Parce qu'en réalité, vous relisez le communiqué, la sortie, la pertinence, l'opportunité, vous ne trouvez absolument rien. C'est comme en faisant un débat autour d'un sujet, peut-être autour d'une question qui a été posée comme ça, je ne sais pas par quel citoyen de Koupar à Kwaptamo, je ne sais pas quoi, parce qu'au fond, il ne dit absolument rien. Il n'a rien dit. C'est pourquoi, moi, je préfère rappeler aux Camerounais, en attendant qu'on nous retire cette liberté d'utiliser le mot excellence au quartier, d'utiliser le mot président au quartier, de porter les mêmes vestes que le président de la République, les mêmes couleurs, en attendant qu'on nous dise de ne plus imiter le président de la République, en attendant qu'on nous interdise d'imiter même la démarche du président de la République, en attendant tout cela, qu'on se concentre. La révision des listes électorales, ça veut dire les inscriptions, s'arrêtent le 31 août 2024. Et après, nous aurons la convocation du corps électoral. Après cette convocation du corps électoral, nous aurons les élections. Les élections qui risquent de se tenir, les premières en fin janvier 2025. Nous n'aurons plus la possibilité, ou alors la grande possibilité de nous inscrire en masse. Dire également aux Camerounais que vous avez la possibilité de porter plainte aux agents de l'ECAM qui refusent de vous délivrer le récépissé. Je dis bien aux agents, pas l'ECAM, aux agents qu'on envoie sur le terrain. Ça veut dire que si vous arrivez, un agent refuse de vous enregistrer. La loi est claire, il doit vous présenter les motifs et il doit vous notifier ses motifs. On dit bien notifier ses motifs. Il y a également le fait que les partis politiques ont la capacité, ont la possibilité d'avoir des représentants dans les commissions en charge d'établir et de distribuer les cartes électorales. Nous avons 360 communes. Il faut qu'aujourd'hui les forces du changement s'organisent pour avoir dans ces commissions les membres pour essayer de contenir ce que l'ECAM est en train de vouloir fabriquer. Dit également aux Camerounais que les commissions communales ont l'obligation d'afficher, pas de publier, d'afficher les listes électorales provisoires dans leur commune au plus tard le 20 octobre de chaque année. Également dire aux Camerounais que à ce moment précis, nous n'avons pas besoin de savoir qui on va voter et pourquoi on va voter. Si l'élection sera libre et transparente, pour le moment, c'est de garder toutes les chances de participer au jeu. Parce qu'après le 31, ceux qui ne se seront pas enregistrés risquent de perdre cette chance au cas où on ne sait jamais.